C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again. Donc, exceptionnellement, cette chronique durera un petit peu plus de 2 minutes. Alors, par où commencer? Et j'espère que tu apprécieras cette chronique à sa juste valeur parce que là, c'est une putain d'exclu que Monsieur Vantard vient te ramener. Autant t'as des avant-premières, t'as vu, c'est un jour avant, 2 jours avant. Là, c'est une avant-première. C'est une avant-première de un mois. Le film sortira en France le 26 février 2014. Donc, t'as vu, on l'a vu un mois en avance. Et en plus de ça, c'était une avant-première mondiale. Oui, monsieur, le film n'est pas encore sorti aux États-Unis. On a eu la chance et le privilège de voir le film non-stop avant tout le monde. Donc, qui dit avant-première mondiale dit les petits plats dans les grands. Donc, c'était une très belle avant-première. Vu que le film se passe dans un avion, il y avait des hôtesses dans la salle qui ont été, comment dirais, choisies avec soin, qui étaient très 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 charmantes, donc qui nous plaçaient dans la salle. Vu que c'était l'avant-première mondiale, il y avait l'équipe du film, donc on a eu la chance et le privilège de voir le producteur de films légendaires Joel Silver. Et si tu sais pas qui est Joel Silver, renseigne-toi, jette un œil sur Wikipédia. Et puis on a eu la chance de voir le réalisateur, on a eu la chance de voir Liam Neeson, tu vois que bon ben Liam Neeson en vrai il est vraiment grand. Et on a eu la chance aussi de voir Julianne Moore qui est très très charmante. Elle est passée à 2 mètres de moi. Je l'ai vue en vrai de mes yeux même, en talons aiguilles, tout ça et tout façon. Donc voilà, avant-première mondiale, Gaumont Opéra, ceux qui y étaient savent. Donc, ben, je pense que Liam Neeson peut remercier Luc Besson parce que Luc Besson, en lui donnant un rôle dans le déjà cultissime et légendaire film Tekken. Il a donné un deuxième souffle à sa carrière et entre guillemets il en a fait une star des action movies parce que Monsieur Liam Neeson n'est pas tout jeune. Hein. Monsieur Liam Neeson, je crois qu'il a 60 ou 61 ans et je peux te dire que je l'ai vu à cette avant-première et je l'ai vu dans ce film non-stop. Je peux te dire qu'il tient toujours la route et qu'il n'a même pas à rougir. Il est très en forme. Donc, le film Non-Stop est un très bon film, c'est un film efficace. Et j'insiste bien sur le mot efficace parce que c'est pas un simple film d'action, c'est beaucoup plus deep que ça, c'est beaucoup plus, voilà, je pense qu'il y a pas mal de gens, en allant le voir, ils vont se dire, bon, je vais voir un vulgaire film d'action à la Passager 57 avec Wesley Snipes, un film d'action qui se passe dans un avion à la Air Force One, ou que sais-je, comme j'en ai vu tant d'autres, et ben je peux vous dire qu'avec ce film, ils ont réinventé le genre parce que c'était quand même un pari de faire un film d'action qui se déroule, bon ça a déjà été fait par le passé, mais je peux te dire qu'avec ce film, ils ont révolutionné le genre. Donc, tu as la petite punchline d'accroche, le pitch du film est assez simple, assez concis, assez succinct. Donc il y a un terroriste, entre guillemets, dans cet avion. Liam Neeson est un US Marshal qui doit assurer la protection et la sécurité de cet avion. Et il y a un tueur, entre guillemets, et à 147 suspects. Donc au fil du film, il t'envoie sur des fausses pistes. Tu dis mais attends, est-ce que c'est lui? Mais lui il est passé par là, mais lui il a fait ça. Donc comme je t'ai dit, c'est beaucoup plus dense qu'un vulgaire film d'action et le suspense est vraiment haletant. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu vois plein d'affiches toute l'année où il y a marqué suspense haletant, nanani. Là, je peux t'assurer que le suspense est haletant, que ça te prend aux tripes et que tu veux savoir qui c'est et ça te tient en haleine jusqu'à la dernière seconde du film. Donc voilà, le casting est tout simplement impeccable. T'as de l'action, t'as du suspense et ce que j'ai aimé, t'as un soupçon, t'as une pointe d'humour, tu vois, quand même, ils ont pas négligé ce paramètre. Donc t'as beaucoup d'humour, enfin, un petit soupçon d'humour.
Et voilà, donc c'est un très bon film. J'ai passé une excellente soirée. C'était vraiment une belle avant-première parce que c'était l'avant-première mondiale. Tu devras patienter jusqu'au 26 février. Donc voilà, moi je vous le recommande. C'est bien plus profond, bien plus deep qu'un vulgaire film d'action. Il y a un vrai suspense. Le scénario est très bien ficelé. Donc voilà, moi je vous le recommande. Voilà, c'est vraiment du sérieux et un film efficace. Voilà, j'insiste, si je devais résumer le film en un seul mot, il est vraiment efficace. Et je peux te dire qu'il tient toutes ses promesses et que Monsieur Liam Neeson est très en forme. Donc voilà, efficacité redoutable. D'ailleurs, ils avaient déjà collaboré sur un film avant, le fameux réalisateur et Liam Neeson. Ils avaient fait il me semble, sans identité, un truc comme ça, Unknown, le titre en anglais. Là, ils ont fait Non-Stop et ils ont déjà un troisième film ensemble qui sort, il me semble, en 2015. Donc voilà, c'était ton gars Vantard. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. T'as vu, cette petite chronique, Vantard te la livre en putain exclusif mondial. Et je t'annonce un mois avant la sortie française que tu peux aller voir ce film. Et j'espère que tu apprécies cette chronique à sa juste valeur. Peace and love.